Tu es dans notre programme de combat, l'équivalent du programme de réalité virtuelle de la Matrice. Il obéit aux mêmes lois, comme la gravité, mais tu apprendras que ces lois ne sont pas différentes de celles de n'importe quel autre système. Il y en a qu'on peut enfreindre et d'autres qu'on peut violer. Est-ce que c'est clair? Alors frappe-moi, si tu es de taille. Nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels. Cette phrase étonnante, cette promesse que fait Spinoza, philosophe rationaliste, ressemble à une promesse de mystique, une promesse de religieux, une promesse d'éternité. Mais ce n'est pas une éternité après la mort, c'est une éternité que nous pouvons ressentir, atteindre et conquérir de notre vivant. Et c'est une éternité que vous promet la philosophie. Putain, il est rapide l'enfoiré. Hé, regardez sa neurokinèse, c'est presque surhumain. Qu'est-ce que tu attends? Augmente ta vitesse. On n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait. Vous voyez la différence entre croire, comme dit Morpheus, qu'on est le meilleur et le savoir. C'est-à-dire, quand on croit simplement quelque chose, on reste extérieur à cette croyance, dans le cas dont il parle. Quand on le sait, on le sait de l'intérieur. C'est la différence entre la connaissance du deuxième genre, qui reste extérieure, et la connaissance du troisième genre, qui est incorporée, qui est devenue intuitive, comme une seconde nature. Alors c'est intéressant de voir Néo progresser dans cette acquisition du caractère intuitif de la connaissance. Et le philosophe Alain faisait une distinction entre eux, c'était en escrime, il dit il y a les tireurs de moyens et les tireurs de jugement. Les tireurs de moyens, les tireurs c'est le nom des escrimeurs, celui qui calcule les moyens qu'il doit mettre en œuvre pour atteindre un but, c'est un tireur de moyens. Donc il peut être excellent, mais d'abord il conçoit son but, ensuite il met en œuvre les moyens et il exécute ensuite. Vous voyez, d'abord il pose le but, ensuite il exécute. Le tireur de jugement, ce sera plutôt comme Zidane, c'est-à-dire on n'a pas l'impression qu'il a calculé à l'avance ce qu'il faisait, son geste réussit. Tout de suite, d'emblée, de manière directe, intuitive. Il ne calcule pas son geste est immédiatement efficace. Et voilà la différence entre connaissance du deuxième genre et connaissance du troisième genre. J'ai pas d'image de Zidane, mais on va retrouver Néo. Donc qu'est-ce qu'on vient de voir? Ce fameux effet Matrix où on voit en même temps les positions qui normalement sont occupées de manière successive dans le temps par le bras, on les voit en même temps et c'est ça nous donne un sentiment d'accélération surnaturelle. Cette accélération surnaturelle, c'est ce qu'on pourrait appeler avec Spinoza la connaissance du troisième genre, le moment où la connaissance passe en vous, devient directe et où le geste là devient efficace sans avoir à y penser. Donc, vous voyez, c'est exactement la même chose que faisaient les statuaires indiens lorsqu'ils représentent la statue Shiva, vous savez la déesse au nombre de bras indéfinis. Vous avez par exemple 10 bras, et bien ces 10 bras en même temps, c'est pas 10 bras qu'elle possède de manière organique, ce sont en réalité les positions que ces bras occupent successivement dans le temps, et pour vous faire sentir la vitesse, les statuaires les représentent en même temps. C'est ce que certains spécialistes ont appelé de manière très imagée du cinéma solide. Donc l'éternité dont nous parle Spinoza, c'est pas l'éternité dont on pourrait profiter après la mort, parce que ça, il n'y croit pas, ça n'existe pas. Il dit qu'il y a de l'éternel en chacun, et l'éternel, c'est ces moments de grâce qui, dans une vie, se mettent à rayonner sur l'ensemble de l'existence, dont on se souvient, parfois on l'atteint peut-être qu'une fois dans sa vie, peut-être qu'on ne l'atteint jamais, mais en tout cas, cette promesse, c'est quelque chose qu'on ressent souvent au cinéma, les moments où on s'oublie, les moments où le temps se transforme en durée, une espèce de magie où on sent de l'éternité, où on sent, on expérimente que nous sommes éternels, et qui rejoint la définition que donne Spinoza, très très belle de l'éternité. Il dit l'éternité, c'est la jouissance infinie de l'existence.